Bonjour à tous. Alors je suis de retour chez moi pour cette lettre 82. Alors, je suis assez fière de moi et contente d'avoir pu continuer le défi malgré le déplacement en terres inconnues et les difficultés que ça avait entraîné au niveau en tout cas du temps et du lieu. Voilà. Donc on est parti ensemble pour la lettre 82. Sénèque a confiance en Lucilius, car il pense que son âme est à l'abri, que ni la fortune ni lui-même ne peuvent maintenant lui faire injure. Il lui dit de continuer comme ça, continuer ses études, mais sans mollesse, car mener une vie molle, c'est comme être déjà mort. Par la philosophie, on peut dresser autour de nous un mur inexpugnable que la fortune ne peut pas pénétrer. La fortune n'a pas, comme on peut le penser, de longues mains, et elle ne touche personne, hormis celui qui s'y attache. Pour nous mettre à l'abri, apprenons à bien nous connaître et à bien connaître la nature. Le philosophe apprendra où il doit aller, d'où il vient, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'est la raison, celle qui brille de nos élans naturels. Alors certains pourraient dire qu'ils peuvent faire tout ça sans la philosophie. Mais arrivés devant l'épreuve, Sénèque dit que c'est là qu'ils vont s'écrouler, entre autres par rapport à la mort. Il faut affermir son âme par des exercices, en se préparant à la mort. Et il dit à Lucilius, qui est assez sensible à ça, de ne pas se laisser toucher par les sophismes qui disent que la mort n'est pas un mal. Zénon disait « aucun mal n'est glorieux ». Or la mort est glorieuse, donc la mort n'est pas un mal. Mais il disait aussi que rien d'indifférent n'est glorieux, or la mort est glorieuse, donc la mort n'est pas indifférente. Ici, Sénèque dit que ça ne vaut rien pour renforcer l'âme. Pour lui, alors il va ici nous parler des indifférents, des adiaphora en grec. Selon Sénèque, le fait de mourir en soi n'est pas glorieux. C'est la façon dont on va mourir. C'est une gloire de mourir courageusement. Et pour Sénèque, la mort fait partie des indifférents, comme la douleur, la pauvreté, l'exil. C'est ce qu'on va en faire qui en fait un bien ou un mal. On va admirer non pas l'exil, mais celui qui part en exil avec le regard serein. De même pour la douleur, de même pour la mort. C'est la vertu qui va rendre ces choses belles et glorieuses. Si par contre c'est le vice qui les touche, eh bien alors ça les rend ignobles et déshonorantes. Donc, en soi, la mort n'est ni un bien, ni un mal. On peut aussi trouver comme autres indifférents, alors ceux-là qui paraissent plus positifs, la richesse, la force, la beauté, les honneurs, la domination. Mais comme pour les indifférents qui paraissent plus négatifs, comme la mort et la douleur, c'est la vertu ou le vice qui en feront quelque chose de bien ou de mal. En soi, ce sont des choses neutres. Et Sénèque nous dit que parfois la mort peut nous apparaître comme quelque chose de mal, parce que l'homme a en soi l'amour de soi, l'envie de rester plus longtemps, la répugnance de la dissolution. Tout ça nous empêche de voir la mort comme quelque chose de neutre. De plus, nous ne savons pas vers quoi nous nous dirigeons, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a après. Et naturellement, les hommes ont peur des ténèbres. Et on nous a raconté dans la littérature, tout ça, que les ténèbres, c'était quelque chose d'horrible, de sombre. Et si on échappe à ces images-là, qui nous disent que c'est quelque chose de sombre, de dangereux, mais alors on pourrait avoir la peur inverse, en disant, mais en fait, s'il n'y a rien, on peut avoir peur de ce rien aussi, de disparaître complètement. Donc, même si la mort n'est pas vue comme un mal, mais comme quelque chose d'indifférent, il va falloir s'y préparer. Il faut se persuader que la mort est quelque chose d'indifférent, est un indifférent, pour que notre âme s'y prépare sans peur et avec enthousiasme. Parce que si elle estime que c'est un mal, alors elle ne s'y rendra pas, ou en tout cas à contre-cœur, et donc là-dedans il n'y aura aucune gloire. On va laisser de côté les sophismes, pour ce cas-là, et attaquer la peur de façon plus franche.
plus clair. Comme, alors Sénèque nous donne des exemples de chefs d'armée qui devaient encourager leurs soldats à aller vers la mort. Donc ils savaient qu'ils partaient au combat, mais ils savaient aussi qu'ils n'allaient pas revenir. Et pour les encourager, il donne l'exemple de Léonidas qui a dit à ses soldats « Déjeunez, camarades, comme des gens qui vont souper aux enfers ». Ou encore un autre qui aurait dit « Il est nécessaire d'aller là-bas, camarades, mais il n'est pas nécessaire d'en revenir ». Ce style de discours-là va fortifier l'âme, et pas tous vos raisonnements, dit-il à Lucilius, tous vos raisonnements alambiqués. Il nous dit que ici, en ce qui concerne les hommes et la crainte de la mort, ce n'est pas quelques soldats qu'il faut convaincre, mais tous les mortels. Alors comment peut-on faire pour écarter toutes ces croyances dès la plus tendre enfance? Comment leur enseigner? Sénèque dit « Magnis telis magna partenta feriuntur ». Il faut combattre les grands fléaux avec de grandes armes. Il donne l'exemple d'un énorme serpent qui était en Afrique et que les flèches ne traversaient pas. Et donc il a été tué à coups de rochers. Donc on a employé les grands moyens. Et ici il dit à Lucilius « Les armes que tu veux employer pour contrer la crainte de la mort sont inefficaces et inutile. Il faut pouvoir employer des grands moyens. » Alors, j'ai retenu deux choses dans cette lettre. La première étant cette notion d'indifférent, donc les indifférents, qui sont donc le fait de intéressant de se rendre compte que ces concepts en fait sont des choses neutres et c'est ce qu'on va en faire qui sera bien ou mal, et selon qu'elles soient imprégnées par la vertu ou par le vice. Donc ça c'est intéressant, entre autres si on peut penser à la richesse. Donc on peut pouvoir devenir riche et se dire qu'est-ce que je peux en faire. Et donc ça peut tourner mal en disant ben voilà, Sénèque nous dit qu'on a toujours envie de plus et donc ne pas se contenter de ce qu'on a, ou alors employer cette richesse pour quelque chose de moral, de bon, pour rendre service, voilà. Donc ça c'est l'utilisation qu'on en a qui feront que c'est un bien ou un mal. Je pensais aussi à Catilina, donc parce que j'étudie avec mes élèves les catilinaires, donc la conjuration de Catilina contre Cicéron. Et il y a chez Sallust un portrait de Catilina qui est très intéressant parce qu'en fait Sallust dit que Catilina a d'énormes qualités, mais que par exemple l'éloquence, mais qu'il va l'utiliser à très très mauvais escient. Donc voilà, c'est à nous de se poser la question les qualités qu'on peut avoir. Alors qualité ou défaut, hein, parce que ça peut être si on pourrait dire que ce sont des indifférents, c'est à nous de voir ce qu'on en fait. Et deuxième chose, c'est le discours face à la crainte de la mort. Donc, Sénèque dit que comme ça concerne tout le monde, tous les mortels, ça doit être quelque chose de franc, de direct, de compréhensible, de pédagogique, pour que les gens puissent s'intéresser et contrer cette crainte de la mort. C'est une façon de pouvoir changer notre point de vue par rapport à la mort, en n'estimant plus que c'est un mal, parce que si on pense que c'est un mal, eh bien évidemment notre âme ne s'y rendra pas volontiers. Et elle ira à contre-cœur, donc, ou alors elle n'ira pas du tout et refusera le combat. Donc voilà, cette idée de changer de point de vue, ça m'intéresse beaucoup, et c'est quelque chose que j'essaye d'utiliser assez souvent. Pas encore assez, mais j'y travaille. On se retrouve demain pour la lettre 83. D'ici là, portez-vous bien. Ou à l'été.